Donc, bonjour à tous et bienvenue à l'émission d'aujourd'hui de Courant d'affaires. Donc, aujourd'hui, on va parler de main-d'œuvre. Donc, quels sont les défis que nos entreprises de la Matanie vivent concernant la façon d'attirer la main-d'œuvre, de la retenir? Donc, nos invités d'aujourd'hui vont nous permettre d'en découvrir un petit peu plus là-dessus. Oui, un sujet fort intéressant et vraiment d'actualité. On a le plaisir d'accueillir sur le plateau Marie-Frédérique Rioux, qui est vice-présidente ressources humaines au groupe Rioux, et également, on peut dire, le jeune retraité, mais aussi ex-franchisé des restaurants AEW de Matane et Rimouski, mon ami Alain Simard. Bonjour à vous deux, bienvenue. Bonjour. Donc, Alain, dans le secteur de la restauration rapide. Marie-Frédérique, toi, de ton côté, construction, hôtellerie, restauration... Puis manufacturier. Manufacturier maintenant avec habitation. Sans l'oublier. Mont-Carleton, bien entendu. Donc, j'aimerais savoir, par rapport à ce que vous avez connu dans les années passées versus aujourd'hui. Donc, on constate un avant-COVID, après-COVID au niveau des tendances, au niveau de la main-d'œuvre. Donc, j'aimerais que vous me disiez, c'est quoi les défis que vous voyez, c'est quoi les changements qui sont arrivés au niveau de votre façon d'attirer et de retenir la main-d'œuvre? Écoute, c'est sûr qu'il y a eu un avant-COVID et un après. Alors, c'est deux mondes complètement différents. Autant qu'on pensait que la main-d'œuvre en région était facile, on n'avait pas les complexités des grands centres. La COVID nous a fait mentir un petit peu. Donc, autant que moi, j'avais avant des filières de CV qu'on pouvait appeler les gens un an après qu'ils aient porté le CV, puis on était capable de les revoir puis qu'ils venaient chez nous. Maintenant, l'après-COVID, il n'y en avait plus de filières. Comme un shutdown. Oui, exact. Les CV rentraient un à un, puis si on ne disait pas oui, c'est quelqu'un d'autre qui allait le prendre. Alors ça a été un gros changement, je trouve, au niveau de l'alimentation, mais je pense qu'aussi à d'autres niveaux. Dans toutes les sphères de la société, je pense, de l'industrie, ça a été ça. Mais tu avais deux choix. Le premier choix, c'est que tu laisses aller les choses puis que finalement, tu t'en sors pas. Et comme beaucoup en tout cas dans mon cas, la restauration, il y en a beaucoup qui ont fermé, ou bien donc, tu t'ajustes très rapidement. Il a fallu s'ajuster très, très rapidement parce que les gens ont, je crois, en tout cas, les gens ont eu la chance d'avoir de la PCU, puis ça a été excellent pour beaucoup de personnes. Sauf que nous, c'est une main-d'œuvre qui était bonne pour nous, qui a utilisé ça, mais aussi qui a fait en sorte que le télétravail est arrivé comme un peu aussi en même temps. Puis ça fait beaucoup de main-d'œuvre possible pour nous qui s'est évanoui avec des baby boomers qui ont pris un peu leur retraite avant le temps anticipé. Et ça a fait comme un gros boom de main-d'œuvre qui était plus disponible. Puis il a fallu apprendre à se vendre aussi. Exact. En plus, oui. Là, on a un candidat, puis il y a 5 entreprises qui veulent. Donc moi, dernièrement, j'avais une candidate, elle dit... Fait que oui, est-ce que vous avez des questions pour le poste? Puis elle me regarde dans les yeux, puis elle dit oui, pourquoi je viendrais travailler pour vous? L'entrevue a changé maintenant. C'est plus la même chose. OK, là, c'était moi qui l'entrevue, tu sais. Fait que ça, il a fallu apprendre à se vendre, pas juste contre nos compétiteurs directs, mais aussi à cause du télétravail. Puis tous les gens se sont remis en question beaucoup, donc il y en a beaucoup qui ont changé de domaine. Donc là, la main-d'œuvre qualifiée dans un métier n'était plus juste... Tu te battais pas juste dans ton cercle. Fait que la personne, l'infirmière, finalement, pouvait aller travailler en hôtellerie ou dans un CPE ou comme prof. Tu sais, rendu là, il y a comme eu les métiers spécialisés l'étaient moins, tu sais, dans le sens que tout le monde voulait la même main-d'œuvre. Oui, exactement. Ah oui, puis tu sais, avec les différentes heures d'ouverture, tu sais, je vois juste restauration rapide, c'est du 7 jours sur 7. Au niveau de l'hôtellerie, c'est la même chose. Faut que tu fasses rouler ton entreprise, mais il faut que tu t'assures d'avoir la main-d'œuvre justement pour ça. Donc, dans ce clash-là, il faut se revirer, là. Puis je dirais qu'il y a même eu deux, moi je le vois en deux, parce que tu as eu là, tout de suite après COVID, justement, pas de CV, puis là, tu prenais le premier qui arrivait. Tu nages jusque-là. C'était essentiel, là, oui. Mais à un moment donné, il y a aussi, là, mettons, depuis 2 ans, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais là, à un moment donné, on se rendait compte que c'est pas la bonne chose de prendre le premier venu. Je préfère finalement en avoir jusque-là, puis moins faire des heures de plus. Fait que là, ça l'a aussi fait comprendre tous les gens qui ont été sur la PCU, qui finalement, tu sais, moi, quand je regarde un CV puis qu'il y a un gap, mettons, après la COVID, tu sais, pendant la COVID, c'était super normal, puis tu sais, il y en a beaucoup de gens qui devaient avoir la PCU, puis ça l'a sauvé bien des ménages, c'est une belle chose, mais après ça, mettons, l'année ou deux après, là, qui ne sont jamais retournés au marché du travail,
Ben là, finalement, ils se sont rendus compte que, tu sais, pendant la première année, ils allaient porter des CV, ils étaient toujours engagés. Là, on est plus sélectif. En tout cas, du moins, c'est plus comme... Fait que là, il y a comme une après-COVID. Fait que finalement, les employeurs se sont dit, ouais, c'est bien beau prendre le premier du bord, mais on va aussi... on veut prendre les meilleurs quand même. On veut pas diminuer notre service à la clientèle. On n'est plus au niveau qu'il faut absolument servir. Les gens ont des nouvelles habitudes. Souvent, le dimanche, c'est fermé. On voit des restaurants fermés dimanche, lundi. Jamais qu'on aurait vu ça avant, qu'un restaurant ferme. Même pour une journée ou deux, mais même pour prendre le temps de prendre des vacances, parce qu'il y a des personnes pour remplacer les vacances. Alors, c'est ça la révolution de l'après-COVID, c'est qu'il y a des gens qui ont pris des journées de congé, en tout cas au niveau alimentaire, au niveau où les hôtels et ainsi de suite. C'est que là, les gens préfèrent fermer puis offrir un meilleur service à la clientèle que de rester ouvert, puis de s'épuiser, puis finalement, tu fermes en bout de ligne parce que tu n'as plus de ressources humaines, puis tu n'as plus... Tu sais, à un moment donné, l'être humain je dirais qu'il a une possibilité de faire des choses, mais à un moment donné, il y a des limites. Tu ne peux plus aller plus loin que ça. On peut dire redéfinir les standards aussi. On a dû redéfinir les standards complètement. Et je pense que c'est allé autant du côté des employés que des employeurs aussi. Donc, ça a bouleversé le marché du travail. Puis on recherche plus le savoir-être que le savoir-faire. Je dirais parce que la clientèle a changé aussi. On parle beaucoup de main-d'œuvre, mais la clientèle a changé. Donc, ça prend des gens qui sont plus habiles à gérer des situations, des clients pressés, des clients mécontents. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas sorti. Là, on veut sortir, on veut avoir notre... On a oublié qu'elle veut 100% du service. C'est ça, que ça prenait 4 minutes, là, on le voit en 2 minutes. C'est ça. J'allais dire, la patience a changé beaucoup. Oui, Exactement. Il faut s'adapter. Donc, mon employé qui est en avant, nous, dans l'industrie l'hôtellerie, t'es le premier là, devant le client. Il n'y a pas un entre-deux. C'est pas comme d'une shop. Bon, il ne voit pas le client. Là, c'est le vendeur qui va plus voir le client. Mais là, ça prenait plus des gens qui étaient capables de gérer un client mécontent. Donc, ça va être plus un savoir-être qu'un savoir-faire qu'on va rechercher. Du moins en hôtellerie. Nous autres, ça a été la même chose. Parce que, tu sais, en réalité, puis si ça a amené quelque chose de positif, si on veut, les gens, dans certains cas, ont un peu plus de patience. Parce que là, étant donné qu'on est en manque de main-d'œuvre, qu'on a eu beaucoup de main-d'œuvre, là, on comprend un peu plus parce qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation au travers des médias. Et là, les gens, des fois, oui, c'est vrai qu'ils veulent avoir le burger en 2 minutes, tu sais, ou moins si c'est possible. Mais là, ici, il y a une file d'attente parce qu'au lieu d'avoir 3 ou 4 caissiers, caissières, ben là, il y en a rien que 2 et je suis pas capable d'en avoir plus que ça. Il y a des caisses qui sont fermées, hein. Ça fait que là, les gens, ils comprennent majoritairement. Il y en a toujours quelqu'un qui vont s'échapper et qui n'ont pas la patience. Mais de façon majoritaire, les gens présentement sont un peu plus patients, mais il y a une limite à endurer la patience quand même. Puis là, le client reste le client. Exactement ça. Cette attente-là aussi. Oui, puis ça demeure que derrière le comptoir, c'est un être humain aussi. Absolument. Exact. Tout ça ensemble. À certains endroits, c'est un être humain. À d'autres endroits, c'est des machines, on va dire, des caisses autoservice. C'est ça. Il y a la robotisation qui arrive aussi. Exact. L'automatisation, ben oui. Et là, moi, j'ai une question. Là, on a passé des dernières années. On s'est rapprochés maintenant. Je vais commencer avec toi, Marie-Frédérique. Au jour d'aujourd'hui, les plus grands défis que tu rencontres au cœur de ton entreprise dans les différentes divisions pour la main-d'œuvre. Ça a l'air de quoi? Et là, si je vois ton soupir, il y a les défis, il y en a quelques-uns. Ça va être... oui. Ça va être beaucoup la fidélisation, la loyauté. Ça aussi, c'est quelque chose qui on a reconnu samedi dernier la loyauté. On a encore des personnes... Je dois me compter chanceuse, surtout en hôtellerie-restauration. J'ai des gens... On parle du gala de la chambre de commerce, effectivement. Mais oui, bien sûr, ça a été... Donc, on a encore beaucoup des madames, des messieurs qui ont 15, 20, 22, 21, 24 ans de service. Mais c'est pas la... C'est ça. Ils ont commencé il y a... C'est des denrées rares. Maintenant, je lisais l'article, là, comptez-vous chanceux, après 3 ans, soyez heureux. Là, ils vont regarder, soyez pas déçus, soyez heureux. Fait que là, on vise du 3 ans. Moi, c'est la nouvelle façon de voir les choses. Exact. Fait que, mettons, le long terme, c'est 5 ans. Ça, c'est le long terme. Mais visons 3 ans. Fait que, ça, fait que là, il faut toujours travailler la fidélisation, garder... Pas que les gens n'ont jamais été acquis, mais c'était plus facile. Merci, je t'apprécie, était plus reconnu. Et la mentalité de plusieurs personnes allait dans ce sens-là aussi. Je pense qu'on travaillait et on évoluait avec l'équipe aussi. Exact.
Je pense, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une autre mentalité, on pense différemment aussi. Là. Il y a le niveau compétition aussi à travers tout ça. Ben là, c'est ça, vu le manque de main-d'œuvre, donc là, c'est plus facile d'aller voir ailleurs. Mais sinon, bon, le recrutement en général, on se tourne vers l'immigration de plus en plus, autant bon, manufacturier que l'hôtellerie, tous les métiers peut-être qui ont besoin de moins de spécialisation ou à plus bas salaire. Donc, tu sais, il y a des métiers plongeurs dans une cuisine, il n'y a plus beaucoup de Québécois, malheureusement, qui veulent souvent c'est job étudiant. Exact. C'est job étudiant, mais là, quand les étudiants finissent les études, on n'a plus. Fait que, puis tu sais, on aime ça. Moi, j'ai toujours dit, j'ai des messieurs qui ont été là pendant 10 ans, 15 ans, que c'est leur métier, là, ben, c'est les meilleurs. Fait que, heureusement, avec l'immigration, on peut quand même aller chercher des gens qui sont passionnés puis qui sont heureux le matin de se lever pour venir faire la pompe, puis qui est un métier très important. Tu peux pas servir une assiette si c'est sale. C'est le niveau de l'engrenage, on s'entend là-dessus. C'est aussi important, le plongeur, que le cuisinier, que la madame aux chambres, que la serveuse. Tout le monde est égal. Exact. Même nous. Moi, je me dis, même nous, il faut être au même niveau parce qu'il y a été un bout... On le savait qu'on n'était plus les patrons. On était... Puis je dis ça, mais tu sais, il fallait que je fasse le travail exactement comme les employés le faisaient. Parce qu'on manquait de main-d'œuvre. Alors, puis là, je me disais, tu sais, à un moment donné, là, tu deviens à bout dans le sens que tu fais tellement d'heures, puis là, il faut que tu fasses ton administratif, il faut que tu fasses tes choses normales, mais en même temps aussi, tu vas aider à tout le monde parce qu'il manque de personnel. Fait que là, tu dis... Ça se peut-tu qu'un jour, on en revienne à que moi, je vais faire la job que je suis posé de faire comme patron, pour pouvoir faire en sorte que tout fonctionne bien. Là, tu mets un peu ton travail de côté pour pouvoir donner cette chance-là à tes employés ou à aider. Là, ça relativise le coût. Tu sais, pendant quand ça a commencé l'immigration, mettons 5 000 la tête, puis ça, c'est sans compter les frais de virement. Là, tu te dis, bon, je suis quasiment rendu à 10 000 pour aller chercher quelqu'un de l'externe. Mais après ça, quand tu mets mettons, le temps que toi, tu mets que tu n'es plus à faire ton travail, le coût que tout le monde, l'épuisement, finalement, ça vaut la peine. Puis ça crée, moi, ce que j'aime, ça crée une diversité. À m'entendre, c'est beau dans la ville, je trouve ça super beau de voir des familles. Mes enfants à l'école, ils ont des amis de différentes nationalités. C'est vrai. Bon, enfin, nos enfants, c'est pas la première fois qu'ils voient quelqu'un d'ailleurs. Ils sont habitués. Fait que ça amène une diversité, un dynamisme à la ville. Puis dans le travail, parce qu'ils amènent des nouvelles techniques, ils amènent. Leur connaissance aussi. Hein? Puis ce qui amène surtout, en tout cas, moi, je suis encore épaté de ça. Là, je suis à la retraite, mais je suis encore épaté de voir ça parce que de temps en temps, je vais à Rimouski, de temps en temps, je vais à Matane. Je vais voir ça. Mais ces gens-là, ils ont le sourire inéteint. Tout le temps. Ils sont tellement reconnaissants que toi, tu as pris le temps de les faire venir et ainsi de suite. Et puis, ils font un travail incroyable. Puis, ils sont dédiés à leur travail. Puis, ils sont heureux. Puis, honnêtement, là, moi, je considère que ça m'émeut parce que, tu sais, je me dis, c'est comme on le sauve la vie, puis on oublie à quel point, comment c'est important ce travail-là, puis qu'eux autres nous le rendent, là, puis je me trompe pas en disant qu'eux autres, on leur sauve leur vie. Aussi. C'est la reconnaissance. Ils sont reconnaissants, puis ils deviennent fidèles à toi. Parce les collègues sont aussi heureux parce qu'ils ne volent pas des jobs aux Québécois. Là, non, je veux dire, dans nos industries, restauration, hôtellerie... On s'entend que les postes sont libres. C'est ça, ils prennent pas de CV. Oui. Fait que l'équipe sont juste contents comme enfin, on a des gens qui nous aident, qui ont le travail. Puis, donc, avec la génération que ça fait 20 ans qu'ils font le travail puis que c'est vraiment un métier, à cette heure, le plongeur, c'est putain un métier pour certains. Mais c'est un métier, puis eux, ils le voient comme un métier. Fait que là, ça motive les personnes qui sont là dans le bruit depuis plus longtemps, qui font enfin quelqu'un qui valorise mon métier comme moi, je l'ai valorisé pendant toutes ces années-là. C'est ça. Ça amène un effet motivateur pour tout le monde aussi. Ça amène une énergie qu'on avait perdue. Puis la COVID a fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui se sont éteintes. Puis là, on dirait que la flamme s'est rallumée. C'est bien. Puis ça a donné le goût à beaucoup de gens qui étaient à l'emploi à nous d'avoir plus de motivation parce qu'on dirait que la motivation est tellement devenue basse. Puis nous autres, on a beau les encourager et ainsi de suite, mais ça devenait très difficile parce que nous autres, là, quand on en revient chez nous, quand on a le temps d'en revenir chez nous, je me souviens qu'il y a des moments où je couchais carrément au restaurant sur des banquettes parce que j'avais pas le choix, tu sais. Puis c'était comme ça, là, tu sais. Et puis ça a redonné le goût. Puis là, le momentum est reviré de bord, je dirais. Là, puis là, on est dans des périodes je trouve que cette qualité de vie-là qu'on retrouve chez nous aussi, qu'eux retrouvent aussi, je pense que tant mieux, c'est dynamique et c'est bon pour tout le monde. Et c'est surtout, vos paroles sont vraiment inspirantes parce que on se dit que c'est tout ça, le tissu à travers tout
toute l'économie de la MRC. Puis il faut y mettre du sien. Oui, la barrière de langue, c'est pas facile. On va aller chercher 5 Philippins ou 5 Mexicains, puis ça va. Bon, mais fait qu'il faut que l'entrepreneur y mette du sien, mais c'est payant. Moi, je pense qu'on l'a vécu. Puis oui, il faut apprendre une langue ou utiliser les outils. Parler à l'équipe que, je veux dire, on se cachera pas là dans le sable que le racisme n'existe pas. Il y en a, puis il y en a qui vont faire des commentaires désobligeants, il y en a qui veulent pas les accueillir, il y en a... Fait que oui, ça faut créer un climat de confiance, parce que ces gens-là nous font confiance, mais ça vaut exactement ça. Puis moi, je trouve que ces gens-là aussi ont la motivation d'apprendre le français, parce que comme nous, si tu travailles dans la cuisine, même si tu connais pas le français, c'est pas grave, mais quand tu fais le service à la clientèle, on n'a pas le choix au Québec, il faut que tu parles français. Alors, souvent, ils commencent en cuisine, puis après ça, quand ils s'améliorent dans le français parce qu'ils suivent des cours, là, ils deviennent en avant, puis ça devient des gens que tu peux plus te passer. Là. On voit que c'est une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Justement, quand vient le temps de planifier de nouveaux projets ou encore d'ouvrir de nouvelles succursales, comment tenez-vous compte de la disponibilité de la main-d'œuvre dans vos décisions? Et j'ai une autre bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce un frein ou un moteur pour innover autrement? Est-ce que ça peut vous empêcher d'aller de l'avant dans un projet, Marie-Frédérique? Ça ne nous empêchera pas. C'est sûr que ça ne sera pas un frein. Pour ceux qui connaissent mon père, il n'y a pas grand frein. Les ont perdus. Non, mais je pense que c'est pas un frein, mais ça va nous faire... On va le regarder autrement. C'est bon, ça, c'est mon rôle au RH. Mais oui, il va falloir être innovant. Donc, exemple, dernièrement, on a acquéri un hôtel dans une ville en Gaspésie, donc moins de main-d'œuvre que si on était à Montréal. Oui. On l'a planifié. Quand on a acheté l'établissement, on a aussi acheté un deuxième bâtiment un peu plus loin pour héberger des employés. Donc, nous, chaque établissement, dans chaque ville où est-ce qu'on est présent, on a un bâtiment qu'on est propriétaire pour héberger les gens. Donc là, ça me permet l'été, tous des étudiants ou des gens de Montréal, des jeunes, mais ils viennent, sont hébergés gratuitement, fait qu'ils n'ont pas à se préoccuper de leur loyer. Ils aimeraient ça venir vivre l'expérience gaspésienne de Bas-Saint-Laurent, mais là, ça coûte. Fait que moi, écoutez, venez vivre une expérience, on repère, on vous loge. Fait que faut juste innover. Fait qu'on va pas s'arrêter, mais il faut le penser, parce que c'est sûr que si je faisais rire ma collègue quand je me préparais, puis je disais, oui, on va aller à une ville, là, dans le fin fond du Grand Nord, puis il y a 3 habitants, tu sais. Ouais, je vais peut-être pas dire on y va, mais je vais dire oui, on va y aller, mais on va se construire un bâtiment pour. Mais c'est la réalité d'aujourd'hui quand même, à ce niveau-là. Là. C'est la réalité d'aujourd'hui, puis il y a beaucoup un peu comme Marie-Frédérique a dit, il y a beaucoup de commerçants ou de franchisés qui ont acheté des blocs appartements pour justement faire venir des gens, des travailleurs étrangers pour pouvoir permettre de les héberger, parce que moi, à Rimouski, je l'ai fait venir 12 Philippins et Cambodgiens, puis au total. Puis, écoute, j'avais pas l'idée d'acheter un bloc appartement ou ces choses-là, mais parce que je savais que je m'en allais vers la fin, alors je voulais pas trop investir là-dedans non plus. Mais écoute, j'ai travaillé fort pour trouver, parce qu'à Rimouski, c'était quasiment difficile d'avoir des appartements. Alors, c'est les contacts des gens de Rimouski que j'avais qui me permettaient d'avoir des appartements pour 1 ou pour 2 ou pour 3, mais puis on peut pas les faire venir si on n'a pas d'adresse. C'est carrément ça. Là, je pense que les contacts, c'est de faire des liens. Bon, c'est sûr que maintenant, on connaît pas mal tout le monde, mais aussi quand il y a des périodes plus creuses, là, nous, faut leur garantir des heures. On s'entend, tu fais venir quelqu'un, c'est tout des temps pleins. Que ça soit du 40 heures. Mais là, avec la saisonnalité, des fois, il faut planifier. Moi, ça m'est déjà arrivé d'appeler un collègue dans un autre domaine. On se partage dessus. C'est que la main-d'œuvre partagée. Mais ça, c'est une autre réalité aujourd'hui. C'est une autre réalité qu'avant, j'aurais dit, c'est mes employés. C'est à moi. C'est ça. Non, mais on comprend. Mais c'est vraiment une réalité. Parce qu'on comprend aussi, si on donne la restauration ou hôtellerie, on sait que janvier est différent de juillet ou on n'est pas au même endroit. Je vous amène sur la question de salaire, parce que ça aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce qui, selon vous, fait vraiment la différence pour fidéliser les employés? Et comment créer un sentiment d'appartenance vraiment durable, stable, dans un contexte où tout le monde, finalement, cherche du personnel? Au-delà du salaire. Le salaire, ça a toujours été une pierre angulaire, mais en restauration, c'est pas réellement compliqué.
tu peux pas donner le salaire d'un professionnel à quelqu'un qui travaille dans les cuisines. Même ton chef, ça devient difficile parce que les gens, ils voudront pas payer, je sais pas moi, 20$ pour un hamburger. Là. Mais il a bien beau être bon, puis bien monté, puis tu sais, toute la belle apparence. Mais les gens, ils viendront pas, en tout cas d'un fast-food, pour pouvoir payer un burger à ce prix-là. Alors, et c'est toujours relié intimement au salaire aussi. Puis les gens ils disent « Ah, vous devriez donner plus à vos employés. » On voudrait bien, mais à l'inverse, est-ce que vous voulez payer beaucoup plus cher? Oui. Alors, puis c'est pour ça que ça devient difficile présentement, c'est que là, l'épicerie est tout à monter. Donc, au niveau de la restauration, c'est la même chose. Alors, il y a une limite à payer des employés et ainsi aussi absorber les coûts des aliments qui sont toujours à la hausse. Alors, ça devient... mais il a fallu innover, encore une fois, dans ce côté-là, pour pouvoir faire en sorte que nos employés soient heureux, puis qu'ils aient le salaire qu'ils veulent, mais au coût ce que nous, on peut absorber. Parce que, tu sais, en réalité, on est tous en affaires pour faire un peu d'argent. Parce que t'sais, si on ne fait pas d'argent, on ne peut pas rénover, on ne peut pas réparer les choses et ainsi de suite. Puis ça se détériore après quelques années. Finalement, les gens, ils ne veulent plus venir chez vous parce que ton restaurant, il a de l'air pas trop. À l'abandon. Ton hôtel, ton hôtel, peu importe. Ce qui n'est pas votre cas. Mais non, c'est ça. Alors, il faut toujours être au-dessus de l'eau, mais il faut innover en faisant des primes, en faisant bien des choses qui vont motiver les employés. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir un surplus sur le salaire s'ils font telle chose. Et dans ce sens-là. La qualité de vie aussi. Des horaires plus flexibles. Maintenant, mon ratio d'employés n'est pas le même. Avant, je disais, j'ai besoin de 5 employés. Maintenant, je fais fois 1,5. Fait que là, je vais engager, on a une nouvelle campagne qui va sortir bientôt pour les gens retraités. Donc, venez, vous voulez travailler 2 jours semaine, venez porter votre CV, ça va nous faire plaisir. Et avant, jamais personne n'aurait engagé quelqu'un à le former pour 2 jours semaine. Moi, ça va me faire plaisir. Souvent, c'est des retraités, ils amènent une autre dynamique, souvent des retraités d'un autre domaine. Ça permet de faire les journées de congé à la personne, la maman qui, elle veut prendre son vendredi pour être avec ses enfants. Fait que c'est une nouvelle dynamique. On change nos ratios, on forme beaucoup plus de gens, mais pour amener une qualité de vie. Avant, dans l'hôtellerie, personne ne pouvait prendre de vacances durant l'été. C'était de juin à septembre, oublie ça. Maintenant, tous mes cadres ont une semaine quelque part dans l'été. Je ne dis pas pendant la construction, on n'est pas encore rendu là. Ça sent bien, mais reste que... les employés planchers, mais madame, les plus anciennes aux jambes, ils ont toutes leurs semaines de construction, même qu'il y en a qui ont les 2, tu sais. Fait que ça l'a changé avant, c'était comme, il n'y a même pas me demander, mais... non. C'était sûr que c'était long. Là, maintenant... Moi, il pensait. Je vais le trouver, je vais engager 2 Laisse-moi regarder ça. J'aime l'idée aussi du retraité ou de la retraitée qui revient. Avec les jeunes, il y a une magie aussi qui s'opère, j'imagine. Vraiment. Au niveau du team, là, et bien sûr, de l'expérience qu'on redonne en même temps que le jeune qui apprend. Je pense qu'il y a quelque chose de beau là-dedans aussi. Là. Je pense que ça fait partie de notre job à nous, de franchisés ou propriétaires, de faire en sorte que la chimie pogne. Parce que maintenant, la chimie, il faut qu'elle pogne. C'est obligatoire. Puis c'est obligatoire. L'équipe. La personne n'aurait pas nécessairement un bon salaire, elle n'aurait pas nécessairement un meilleur salaire ailleurs, mais elle va choisir l'équipe qu'elle se sent le mieux. Exactement ça. On a fait, nous autres, dernièrement, les Olympiques Rio. C'était toutes nos divisions. Fait que l'équipe d'Habitat contre l'équipe des Rietel, contre l'équipe... Pour créer une chimie amicale. C'est ce qu'il faut aussi. On ferme tous les business, on s'en va jouer dehors, tout ça, mais... C'est ça que tu veux, un sentiment d'appartenance, parce que pour le même salaire à côté, où est-ce que je vais aller, tu sais? Tu vas aller où est-ce que tu as le goût de venir travailler avec tes collègues, puis tu as le droit de prendre une journée de congé sans ça, si ça te tente, ou d'une semaine de vacances l'été, tu sais. C'est ça. Puis il y a le côté parental aussi qu'il ne faut pas négliger, tu sais. Mais avant ça, nous, en tout cas dans mon temps, on ne pense pas prendre une semaine de congé pour 2 semaines ou 3 semaines pour la relâche, ou ma blonde vient d'accoucher, je n'ai pas le temps, je peux pas prendre de congé, mon boss ne veut pas. Maintenant, c'est pas... On est ailleurs. On est ailleurs, on est complètement dans des choses différentes, puis j'haïs pas ça. J'haïs pas ça parce que là, on peut avoir une vie. Et les employés peuvent avoir une vie. Et c'est un point d'adaptation qui se rapproche plus du côté humain. C'est de voir qu'est-ce qui s'en vient aussi. On sait qu'il y aura peut-être
d'autres adaptations à venir, mais il reste qu'on on voit que la façon de travailler, mais le mode de travail change aussi. Donc, l'employeur n'a pas le choix de suivre le mouvement aussi, et puis pour tout le monde. Mais on a appris beaucoup de choses avec vous aujourd'hui. Oui, puis moi, je fais un petit crochet sur ce que vous disiez tout à l'heure. Tu sais, on parlait beaucoup au niveau de la restauration, oui. Plus à mon avis, puis corrigez-moi si je me trompe, mais plus l'entreprise va être petite, plus d'une certaine façon, tu sais, c'est facile de revirer tout ça. Bon, on a une qui manque, on s'adapte et tout. Mais des fois, quand les équipes grossissent, que ça change, les horaires et tout, à un moment donné, cette flexibilité-là, l'élastique, des fois, il est limite à Je te dirais, Marie-Pierre, c'est le contraire. OK. Plus l'équipe est petite, plus c'est difficile. OK. Parce que les gens qui sont en place, c'est difficile de prendre des congés parce que si tu es 2 ou 3, s'il y en a un ou une qui manque, ça devient difficile de fonctionner. Okay. Tandis que si tu es 30 ou 40 personnes, s'il en manque une ou deux ça paraît ou trois, moins, ça paraît beaucoup moins. Okay. Puis l'ajustement est beaucoup plus facile, justement parce que tu as des gens pour remplacer. Là, puis la force dans ce du sens-là. groupe, je sais pas, mettons, ça. Mme Rimouski, si vous prêtiez la main-d'œuvre, mais tu sais, nous, même en oui. 4 hôtels, mais aussi même les autres divisions, tu sais, je me rappelle à un moment donné, on manquait de personnel pour faire les chambres, puis on avait envoyé un courriel dans toutes nos divisions, tu sais, que tu sois cimentrice, chargée de projet dans la construction, charpentier, peu importe. Vous voulez faire un peu de temps supplémentaire, là, ben venez donner une journée complète, faire du méthode de ménage. C'est ça. Fait qu'on se partage la main-d'œuvre. Heureusement, depuis, mettons, les dernières années. Ça s'est replacé, mais reste que. c'est ça. Mais quand les temps sont plus durs, ben là, on peut. La force du groupe, comme nous autres, on aime le dire. Oui, c'est ça. J'aime l'idée parce que ça donne aussi une expérience différente à l'employé. Et comprendre ce que l'autre fait. Exact. Oui, aussi. C'est vrai. Exactement ça. Puis moi, ça me fait penser que quand on a ouvert le AIW à Léonidas, à Rimouski, tu sais, j'ai envoyé quelques personnes de Rimouski qu'on avait engagées pour venir à Matane pour voir, mais tu sais, physiquement, c'était différent un petit peu. Mais j'ai pris des gens de Matane quand on a fait l'ouverture pour venir aider à l'ouverture de Rimouski. Et puis, ils ont dit « Oh mon Dieu, ça fait donc bien différent. » Parce qu'ils étaient tellement habitués physiquement dans les lieux de Matane, d'arriver là-bas, même s'ils sont des tops à Matane, ils ont arrivé là-bas, t'as peu, là... la pince, là, était là, à Matane, puis là, elle est rendue là, puis là, les lieux physiques sont différents, mais il reste que quand ils ressortent de là, ils sont heureux, puis on a appris autre chose. Exactement. Aussi. Et c'est ça la chance d'évoluer ailleurs aussi, de revenir dans son milieu. Ben, écoutez, un énorme merci à vous deux. Ça a été vraiment très intéressant. Un plaisir. Merci beaucoup. À une merci, prochaine. Denis. Merci, Marie-Pierre. Puis restez avec nous parce que dans quelques instants, dans notre deuxième bloc, 2 nouveaux invités vont joindre à nous. Pour le deuxième segment de Courant d'affaires, on a le plaisir d'accueillir Hélène Gagné, coach en ressources humaines, et Joël Bernier de Construction Nettoyage STB. Bienvenue à vous deux. Bonjour. 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 Donc, Joël, ton équipe et toi, dans les dernières années, vous faites du partage. Vous avez commencé à faire du partage de main-d'œuvre. J'aimerais, avec d'autres entreprises de la région, dans le fond, et dans le domaine, comme on dit, de la construction. Donc, c'est assez innovant comme approche, très collaboratif aussi. Donc, peux-tu nous expliquer comment l'idée est née du partage d'entreprise, puis comment ça fonctionne concrètement sur le terrain? Bien, c'est sûr que, surtout en construction, c'est plutôt inusité parce que la construction, comme vous savez tous, les gars, il y a eu des temps beaucoup plus durs, puis que ça voyageait d'une entreprise à l'autre avec aucune appartenance. Moi, quand j'ai arrivé, ça va déjà faire 15 ans, ben on était tout petits à ce moment-là, puis je tenais à créer ça, cette appartenance-là. Ça fait que ça a été rapidement, puis comme on sait tous, ça va vite. Puis il y a 6-7 ans, on savait que la main-d'œuvre, ça serait déjà plus compliqué. On voyait ça venir. Exactement. On voyait ça venir. Ça fait que nous autres, dans notre domaine, en plus, qui est particulier de l'après-sinistre, parce qu'au départ, mon revenu principal d'entreprise était l'après-sinistre, ben c'est qu'on peut être 3 mois débordé, puis on peut être 3 mois plus calme. On a quand même de la rénovation, on fait des toitures, mais le gros de la business restait quand même l'après-sinistre. Ça fait que j'ai toujours eu une super de bonne collaboration avec Charles-Éric Gauthier de CEG et Concept Mat. Fait que c'est avec lui le premier entrepreneur que j'ai
parlé de ça. Travailler de partenariat. Quand j'ai des roches, lui, Charles-Éric, ça prend des entreprises qui sont connexes, mais en même temps, Pas qui sont pareil. exactement, qui sont pas dans le même. Moi, je dis souvent, la compétition, j'aime pas ça. La compétition, c'est correct, ça en prend, ça nous permet d'être meilleur, mais dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de place à la collaboration qu'à la Exact. compétition. Oui. Fait que Ce qui ne se Charles-Éric- faisait pas avant, Joël, aussi, il faut le dire. Exactement. Oui. Exactement. Il faut voir autrement. Et ça, exactement, le voir autrement. Puis Charles-Éric, ben, c'était la personne en qui j'avais énormément confiance. C'est un gars qui est qualifié, qui est structuré, qui j'ai appris énormément avec lui. Ça fait que non seulement il m'a fait progresser comme entrepreneur, mais c'est avec lui, mais ça prend une relation de confiance Le respect incroyable. mutuel, là, oui. Le respect, parce que l'employé, quand on dit c'est toujours plus beau dans le cours du voisin, c'est qu'au début, tu te dis STB, c'est plus tranquille, STB aurait besoin de toi pour un mois. Puis après un mois, normalement, après un mois, je suis tout le temps fin, c'est le fun, c'est nouveau. Fait que là, C'est encore les c'est débuts. là. C'est Exactement. ça. Fait que je dirais que c'est ça le plus gros lien, mais ça m'a permis, de développer le côté immobilier. Puis, quand j'ai des gros, comme là, j'en avais un en jeu, là, on a fait un 6 logements que les gens me disaient, tu fais 6 logements, c'est pas toi qui le construis. Je dis, oui, c'est moi qui le construis, avec l'équipe de CEG. Sinon, je n'aurais pas pu le faire, ce 6 logements-là. Fait que ça me permet de faire un 6 logements qui est livrable au 1er décembre, qui n'est pas dans la nature de tous les jours, le prix immobilier là, mais ça a fait numéro 1. Mais le point le plus important, confiance. Le respect, oui. Puis, même si on est tous les deux en construction, on est quand même dans des domaines différents. Je n'irais pas soumissionner sur le job commercial du Nord à Charles-Éric pour ça. Là. Oui. Oui. Puis lui, cette année, ça tombait que c'était un bon fit pour lui, mais on se parle depuis décembre. On ne peut pas faire du partage, mais en se parlant, parce qu'il y en a plusieurs autres avec qui j'ai parlé, on peut pas se parler le jeudi et dire « T'aurais-tu deux gars à me prêter lundi? » C'est pas comme ça que ça marche. 6 mois d'avance. C'est ça, là, il y a des contrats en cours. Là. L'entreprise avec qui j'ai eu une rencontre puis qu'on s'est parlé une couple de fois, j'ai dit là, c'est pas comme ça qu'on peut procéder. Mais ça a amené des discussions que j'aurais jamais pensé avoir avec cet entrepreneur-là. Puis la porte n'est pas fermée. Là, il a compris que, OK, je comprends. Tu sais, je peux pas t'envoyer des gars pour te dépanner car moi, mais avec Charles-Éric, depuis décembre qu'on parle de ça, puis on s'en parlait en février, puis on s'en parlait en mars, puis en avril, j'ai dit, oui, go, je suis prêt, on le fait. Puis ça fait que mais c'est les points à retenir, c'est vraiment respect puis communication. Ce que je trouve beau aussi, c'est pour l'employé, vraiment, on lui offre la chance de se diversifier, peut-être d'apprendre aussi, ça l'amène ailleurs, et de revenir aussi à son point de départ, assurément, mais c'est bon pour les deux entreprises aussi. Là. Vraiment, puis nous, justement, ça, c'est un point que j'ai, là, parce que au 6 logements, c'est il y a 2 menuisiers d'expérience, un de STB, parce que là, il en reste juste 2. Okay. C'est un de mes menuisiers d'expérience chez STB, puis le menuisier qui a le plus d'expérience chez CEG, qui sont ensemble. On arrive le matin, puis on se parle les trois, puis moi, d'habitude, je fais ça de même. D'habitude, je fais ça de même. Je n'avais jamais vu ça de même. J'ai appris des affaires, là, en faisant le 6 logements, que j'avais jamais vu avant. C'est un partage de connaissances aussi qui s'amène là directement. Exactement, puis qu'on est capable d'échanger puis de développer ensemble, finalement. D'apprendre à connaître d'autres personnes. Ben Puis, de voir mes forces à moi, mes faiblesses, puis les forces et les faiblesses de l'entreprise d'où ils viennent. C'est un peu comme une équipe de hockey. Exactement. On regarde ça pour quelqu'un qui connaît bien le domaine. Donc Exactement. Ça amène une perspective différente. Des fois, tu sais, on a le nez collé dans ce qu'on fait à tous les jours. Hein? Fait que de se décoller puis d'emmener une vision qui est différente de la nôtre, mais des fois, comme tu disais tout à l'heure, j'avais jamais vu ça comme ça. Attends un peu, je vais essayer ça aussi. Ouais. Puis des fois, ça nous fait juste nous ouvrir les yeux un petit peu plus grands. Exactement. Nous emmener d'autres possibilités. Et justement, qu'est-ce que cette collaboration a changé pour ton entreprise et pour les autres partenaires, autant, là, disons, sur le plan opérationnel qu'humain? Est-ce qu'il y a des leçons d'autres entrepreneurs que d'autres entrepreneurs pourraient tirer de cette belle expérience-là? Oui, bien, je pense que, comme je disais tout à l'heure, la plus belle réussite de tout ça, c'est que ça permet de faire des projets de plus grande envergure. Moi, quand même, je pense pas que je serais parti à faire l'immobilier d'où j'étais il y a 7 ans, à faire un parc de 20 millions comme on a fait. Des gros projets. Seul, je pense pas que j'y arrivé, là, parce qu'au moment où on a fait les 2 premiers 12 logements en 2020,
arrivait la pandémie. Oh, surprise! Honnêtement, on ne savait pas comment on allait s'en sortir. Le prix de la structure du 12 logements a doublé. Il était rendu à les montrer. Les fondations étaient faites, on les doublait le prix. Et puis là, quand je dis la relation de confiance, là, Charles-Éric m'a aidé dans tous les sens. Autant pour le montage, pour les frais financiers. On n'était pas préparé à ça. Là. Puis, comme une tempête. C'est vraiment d'amener... Ça a vraiment amené... Cette collaboration-là avec Charles-Éric, c'est pas compliqué, ça a vraiment amené STB à un autre niveau. En échangeant pour toutes sortes de raisons. C'est inspirant. C'est vraiment inspirant pour d'autres entreprises aussi qui peuvent parfois dire peut-être qu'on pourrait essayer d'aller vers ça. Puis je l'ai fait avec une autre entreprise, puis ça me fait plaisir de le nommer. Je l'ai fait avec René Bouchard de CRB, avec un employé à quelques occasions. À un moment donné, on s'était parlé pour de quoi qui avait arrivé, que je me disais c'est pas normal que ça arrive. Puis quand je disais tantôt, j'aime mieux la collaboration que la compétition, c'est ce que je disais à René. Si moi, du commercial, je veux pas en faire. Il y a bien plus de place à la collaboration. Steve en nettoyage, je travaille régulièrement pour René pour des nettoyages de chantier. Tu sais, groupe STB, comme je dis souvent, on touche la femme de ménage jusqu'à la toiture. Là, tu sais, on fait de tout clé en main. Fait que je travaille régulièrement avec René. Puis à un moment donné, on a eu un employé que c'est drôle, mais c'est tous les corps de métier. Hein, puis on avait un vrai manœuvre. Et manœuvre, à Matane, il n'y en a pas tant. Aussi. Puis René en avait un. Puis là, René tombait dans une phase plus tranquille. Fait que le gars, il vient me voir. J'ai appelé René. Je dis, René, on s'était dit que quand il y aurait de quoi, on se parlerait. Tout s'est fait. Il dit oui, il est disponible, je ne veux pas l'empêcher de travailler, mais il dit moi, rendu à telle date, je voulais le reprendre. Avec René, je crois qu'on a fait ça 2 grosses années, qu'on a échangé un seul individu, mais qui nous a rendu des fiers services aux deux. Puis à un moment donné, je n'oublierai pas ça, René il était en route pour... on était en vacances, puis il était mal pris, il dit... J'ai dit quand est-ce que tu en aurais besoin? Il dit lundi. On devait être peu importe, le mercredi ou le jeudi. J'ai dit... Il va être là. À la base, c'est un employé de CRB. À la base, c'est un... Tu sais, quand je parlais tantôt avec Charles-Éric de relations de confiance puis de respect, c'est comme ça. Puis même pour les gars, parce qu'on se fait pas de cachette, je n'ai jamais vraiment discuté avec eux autres directement, mais le gars va peut-être autant dire moi, je m'en irais pour toi, ou c'est logique, je m'en irais pour toi, et vice-versa. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est non, on n'est pas là. On n'est pas là. Et aussi, c'est certainement le partage de ressources intéressant quand ça se fait dans les règles de l'art, comme on dit, dans le respect. Je pense que tout le monde est gagnant. À commencer par l'employé aussi, qui a cette chance-là de vivre ces expériences-là. C'est bon dans un CV, si on s'entend dessus. C'est pour ça que pour le côté humain, tu sais, veux pas, c'est ce que ça apporte. Là. Oui, dans une communauté comme la nôtre, qui est plus important que ça. Oui, puis l'être humain étant ce qu'il est, c'est sûr, on veut tout, moi j'appelle ça le moyen, qu'on veut tout aller chercher le maximum pour notre moi. Même nous autres, j'ai des partenaires différents dans tout, mais à la base de nos négociations, l'entreprise c'est un, mais le moyen, c'est autre chose. Hein. Ça fait que pour l'employé, c'est la même chose. Fait que ça fait dire, regarde, moi, j'ai une entente avec ton patron, c'est respectueux. Mais c'est pas le but que tu t'en viennes chez nous. Parce que j'aimerais ça. J'aimerais pas ça, je te prendrais demain matin. Mais c'est pas le but de ce qu'on a commencé, puis c'est pas le but de le faire. Fait que, tu sais, des fois, surtout en construction, c'est tout un petit peu plus rough. Les gars sont pas nécessairement habitués à cette approche-là de se faire dire avant ça, c'était « marche pas ici ». Pas grave. Puis tu sais, ça, j'ai vu des gars... à faire ce qu'on fait, des gars être sollicités, puis rester chez nous pour le côté humain, puis ce type de relation-là. Et ça, c'est important aussi, on entreprend. C'est vraiment bien amené, vraiment. Mais là, moi, je suis curieuse, puis je vous pose la question à tous les deux. À votre avis, le partage de main-d'œuvre, c'est-tu quelque chose qui pourrait, comme là, toi, dans ton cas, au niveau du secteur de la construction, ça s'applique, tu sais, vous réussissez à trouver une belle façon de fonctionner. Pensez-vous que c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer dans d'autres domaines d'activité? Puis que cette collaboration-là puisse bien aller? Pourquoi pas? L'idée, c'est... Joël, il l'a bien expliqué, hein? Il travaille avec le Moi Inc. Le Moi Inc., il faut qu'il se multiplie à l'intérieur de l'entreprise. Alors, avec le respect, avec la façon de faire, moi, je suis certaine que ça pourrait aller... fonctionner ailleurs. À Matane, ou comme dans toutes les petites régions, on a des activités touristiques qui sont
à demi-temps, saisonnière. Alors, pourquoi pas essayer justement d'avoir ce personnel-là puis de dire, bien, au mois de mars, ce sera ton employé, peu importe. Je pense que oui, ça pourrait fonctionner. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, veut pas, c'est encore plus fort. Le sentiment est là. Oui. Il me semble qu'avant, c'est pas quelque chose qu'on voyait aussi. On on n'imaginait pas ça. Mais c'est très innovant. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, ce que j'entends, c'est le respect autour de ça. Oui. Le respect autour de l'humain. Alors, en main-d'œuvre comme ailleurs, mais en main-d'œuvre particulièrement, la ressource humaine, c'est ça qu'on doit d'abord et avant tout, avant le contrat, s'occuper de la ressource humaine. Ben oui. Comment ils vivent ça? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Puis vraiment aussi, je pense qu'en bout de ligne, tout le monde, on le dit, tout le monde est gagnant, mais pour la personne de Gus, par exemple, qui travaille chez CEG, je vais y arriver, merci. C'est vraiment de découvrir là-bas le travail à faire, l'équipe en place, et justement, ce qui peut amener des différences dans les deux entreprises. Veut pas, pour la personne, c'est dans le CV, mais c'est dans le quotidien d'être capable. Et quand on revient après, s'il y a un autre besoin, bien déjà, on a des balises, on sait pas mal où on s'en va, puis il y a une amitié qui se développe, c'est automatique, là, quand même, aussi. Là. Exactement. Beau, hein? Puis, tu vois, en tout cas, touché du bois, là, mais dans tous ceux à qui on a fait, on l'a répété, comme je disais, dans le cas avec CRB, c'est la même personne que ça a duré 2 ans et demi, puis il a arrêté parce qu'il était rendu à la retraite. Oui. Mais, tu sais, ça a duré 2 ans et demi, puis toujours été impeccable. Puis avec Charles-Éric, c'est la même chose. Il n'y a jamais eu de litige quelconque. Ça a revenu autant d'un bord que de l'autre. Vraiment une belle initiative. Vraiment. Vraiment. Je pense que quand on se comprend bien, que si on installe bien les balises aussi, tout le monde comprend bien où on va, qu'est-ce qu'on fait. Et surtout le but, le défi aussi. Mais ça permet de concrétiser des projets qui, justement, ne se seraient peut-être pas réalisés s'il n'y avait pas eu ces ententes-là. Ça, c'est important de le dire. Hélène, en te basant sur ce que tu observes, toi, sur le terrain, quels seront, oui, selon toi, les plus grands défis en matière de main-d'œuvre pour les entreprises en 2026? Et comment peuvent-elles s'y préparer là, dès maintenant? Parce qu'on sait que ça change beaucoup. Comment tu vois ça, toi, de ton côté? Écoute, j'allais prendre l'exemple que Joël apporte, cet exemple de collaboration. Il faut vraiment tous les défis qui étaient là en 2020, en 2025, ils ont continué. Alors, je pense que ça va s'accentuer dans l'année 2026, là, ça va s'accentuer, c'est clair. Mais d'être prêt à regarder qu'est-ce que je fais pour mes employés. C'est au niveau attractif. On a parlé de la marque employeur. Ben oui, justement. Qu'est-ce que la marque employeur, en fait, ou des employeurs de choix? C'est en fait l'image de l'entreprise, la réputation de l'entreprise, de ce milieu de travail. Et comment les employés vivent dans ce milieu de travail-là? Quelles sont les valeurs de cette entreprise-là? Tout ce qui concerne, moi je le regarde avec mes yeux de coach, parce que tout ce qui concerne le capital humain, c'est avec ça que je travaille. Sentiments d'appartenance aussi. Les sentiments d'appartenance. Qu'est-ce que j'offre comme flexibilité, par exemple, au niveau des horaires? C'est pas tout le monde qui travaille en télétravail, tu sais. Il y a du travail en construction, je pense qu'il se ferait mal en télétravail. C'est ce que j'avais le goût de dire, oui. Ça ralentirait le processus. À distance, c'est difficile d'entrer un coup quand même. Là. Peut-être. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Comment on peut arriver à faire un horaire de salaire, un horaire de travail, ça, des horaires de salaire, c'est facile à faire, des horaires de travail plus flexibles. Comment on peut faire, justement, pour concilier tout ça? Ça fait partie des défis à relever et des défis, j'aimais ça parce qu'il a parlé des femmes de ménage. Et j'aurais eu tendance à dire qu'il devait y avoir quelques hommes de ménage dans cette belle entreprise. La chance d'avoir ça. Oui. Dans cette... Alors, c'est à ce moment-là qu'un des défis aussi, c'est de parler d'inclusion, d'équité et de diversité. Alors ça fait partie aussi
de comment... Très actuel. Oui, puis comment nos politiques de recrutement sont là. Et ça demande de l'ouverture d'esprit. Hein. On va à l'international, comment ça se passe, comment les gens travaillent une fois rendus chez nous. Oui. Alors, ce sont des grands défis. Et puis, on parle, depuis 2020, on parle de la pénurie de main-d'œuvre, mais de plus en plus, vous avez dû remarquer qu'on parle de la pénurie de talents qualifiés. Aussi, ça, c'est vraiment une réalité, là. Oui, parce que quand on est, par exemple, dans les différentes technologies, les technologies de l'information, tantôt, on a fait allusion à l'intelligence artificielle, la cybersécurité, ça prend des gens qui sont formés dans le domaine. Alors, quand on a besoin de ces gens-là dans des domaines spécifiques, alors, puis que l'entreprise n'en a pas, alors, c'est peut-être le moment de faire des échanges comme Joël a fait avec d'autres entreprises qui sont plus spécialisées. Ça, dans les techniques de l'information, je pense que tu me demandais s'il y avait... Là, l'idée m'arrive. Là, je pense qu'il y aurait une possibilité de changer. Tu sais, il y a des gens, ici à Matane en plus, qui ont tellement de compétences au niveau des technologies là, qu'on pourrait sûrement faire des échanges de bons services. Oui, on a effleuré tout à l'heure avec nos invités aussi la possibilité de ramener des retraités, parfois pour 2 jours de travail. Je pense que là aussi, quand on a des gens d'expérience qui, là encore, peuvent aller vers d'autres domaines, mais peuvent au moins s'impliquer. On sait que beaucoup de ces gens-là sont des gens de cœur qui ont été habitués à travailler, à aimer ce qu'ils font aussi, à vraiment s'impliquer intégralement, je voudrais dire. Oui. Mais reste qu'il y a un beau mélange dans tout ça. Et déjà, de faire ces efforts-là, de se tourner vers l'avenir et de voir ça différemment, je pense que c'est une bonne façon de se préparer à ce qui s'en vient, là. Bon, oui. Puis, Hélène, tu as effleuré tout à l'heure la marque employeur. Moi, je me souviens d'une conversation qu'on a déjà eue toutes les deux. Tu me parlais de mon équipe, que j'avais la chance d'avoir une équipe que ça faisait déjà plusieurs années qui était avec moi. Oui. Puis, tu me demandais, sais-tu pourquoi ils restent avec toi? Ben, je disais, ben là, c'est parce qu'ils ont du plaisir à travailler et tout. Puis, on a une belle gang, une belle ambiance. Mais tu m'avais dit, ta marque employeur. Et là, ben, tu sais, moi, ça m'avait vraiment marqué le fait que, tu sais, moi, j'avais jamais figuré les choses de cette façon-là, que les gens pouvaient rester parce que ce que j'avais réussi à créer, puis là, c'est vraiment sans prétention, mais tu sais, ce que j'avais réussi à créer au niveau de mon entreprise faisait en sorte que quand j'ai un poste qui s'ouvre, j'ai de la facilité à recruter. Oui. Parce que, bon, c'est la réputation et tout, là, mais tu sais... Oui. C'est une façon de vérifier sa réputation, en fait, parce que ce que ressentent les employés à l'interne, bien sûr, ça se ressent aussi à l'externe. Exactement. Et puis, une réputation, c'est ça. Alors, ça fait partie de cette marque employeur-là. Comment les employés vivent, quelles sont les valeurs qu'ils partagent avec l'employeur aussi. Alors, ça se répercute. Pour celui aussi qui veut venir dans l'entreprise, lui, il se dit, chez Marie-Pierre, les filles, les femmes, les hommes qui travaillent là sont bien, on a entendu parler. Puis, on le sait, hein, dans notre milieu d'affaires, on le sait. Et j'allais parler du gala de la reconnaissance qu'on a eu samedi dernier. Alors, comment les gens qui étaient là étaient fiers, les employeurs étaient fiers de présenter leurs employés. Et je suis certaine que des employés auraient été capables de nommer, de reconnaître des employeurs de choix à ce moment-là, à ce moment précis. Moi, je pense que comment c'était beau, cette relation-là. Ça montre à quel point, souvent, on dit qu'on est en famille dans un travail. C'est vrai, on a nos familles chez nous respectives, mais reste qu'au travail, on a ces gens-là. Aujourd'hui, on partage beaucoup avec ces gens-là. Littéralement plus de temps qu'on passe au travail qu'avec nos familles. Qu'avec nos proches. Et en même temps, il y a vraiment une vision, je pense qu'il faut justement se préparer à dire, bon, il y a nos réalités où si on regarde les dernières décennies, on le sait au niveau de l'emploi, la robotisation, on l'a dit, l'intelligence artificielle, mais d'être capable d'évoluer différemment et d'être capable de faire pousser ces barrières-là, d'être capable, comme vous l'avez fait de votre côté, entre 2 entrepreneurs, de discuter, de dire, mais il y a peut-être moyen qu'on travaille ensemble. Peut-être que parfois ça marche pas, mais c'est une preuve que ça peut fonctionner. Donc, je pense qu'il y en a qui nous regardent et qui se disent, moi aussi, je vais prendre le téléphone ou je vais aller voir mon voisin pour me jaser certainement. Hélène, quel conseil aurais-tu à donner aux entrepreneurs, tous milieux confondus, qui ont des enjeux de main-d'œuvre? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire, justement?
En fait, j'aime beaucoup la question avec le mot conseil. Oui. Parce que les coachs, l'ensemble des coachs, on privilégie beaucoup l'accompagnement par le questionnement. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On a parlé beaucoup de capital humain. Vous comprendrez que la réponse est à l'intérieur de ce capital humain-là. Mais quand j'entends en entreprise, l'entrepreneur, c'est l'expert. Il sait où est-ce qu'il va. Il sait qu'est-ce qu'il veut aussi. Il sait aussi qu'est-ce qu'il est capable d'essayer, puis qu'est-ce qu'il n'a pas encore essayé. Alors moi, je suis dans ce questionnement-là. Comment on pourrait mettre sur place, par exemple, des horaires plus flexibles pour des gars sur la construction? Là, ça demande des grandes réflexions. Mais je suis certaine que Joël a tellement d'initiatives. Il va me trouver une réponse. Qui cherche encore, mais c'est quelque chose. Une réponse. Mais l'expérience employée qu'on appelle. On a la marque employeur, mais il y a l'expérience employée. L'employé qui est reconnu. On parlait de reconnaissance. L'employé qui est reconnu, il signe automatiquement un engagement avec son entreprise. Oui. Parce que le cœur y est. Puis il y a une chose qu'on néglige peut-être de dire, mais puis je suis certaine que tu vas être d'accord avec moi, quand on dit que les gens sont bien quelque part, le climat de travail est sain, on est capable d'avoir du plaisir, on est capable de s'exprimer, on est capable de vivre une bonne collaboration. Il y a un élément qu'on oublie et c'est la performance de l'entreprise. Quand ces gens-là sont bien, alors ils signent l'engagement. Et l'engagement, ça donne vraiment la rentabilité de l'entreprise et je pense que j'irais même jusqu'à la pérennité de l'entreprise dans certains cas. Alors, l'employé qui est là mérite la confiance et puis c'est bénéfique pour l'employeur. Ça, c'est sûr. D'atteindre aussi en groupe ces objectifs-là. C'est là qu'on sent qu'on est tous ensemble. Oui. Là, je sens que Joël, il veut répliquer là-dessus. Oui, vas-y, Joël, je t'écoute. C'est même pas une réplique, hein, c'est vraiment une confirmation. Parce que on parlait de la recette pour les gars. Les gars, à un moment donné, nous ont approché et on veut faire 4-10 heures. Oui. Bon, 10 heures, c'est la construction. C'est difficile. C'est quelque chose. Tôt le matin, tard le soir, les gars travaillent physiquement. Les journées chaudes aussi, là, oui. Toutes les conditions, c'est pas facile. Nous avons demandé 10 heures, j'étais très sceptique à ça de donner du rendement pendant 10 heures. Depuis qu'on fait ça, parce que j'ai dit, on va l'essayer, on va le voir. Depuis qu'on fait ça, nos gars, reviennent le lundi matin, super heureux. J'en ai encore qui viennent prendre un café quand même à 6h30 à soir parce que les autres s'ennuient. Ça, c'était incontournable, oui. Ça a été vraiment un point dans l'entreprise vraiment a fait une différence. Puis oui, pour le rendement, systématiquement, c'est mieux. Puis exceptionnellement, on est en montage. Puis j'ai déjà demandé à un gars vendredi, veux-tu faire? Oui. Pas de problème. Parce que ça fait 1 an qu'ils sont venus vendredi, 2 ans. Ça revient à tout ça. Puis pour ceux qui ne savent pas, hein, Hélène, parce que j'ai dit à Marie-Pierre en fin de semaine, Hélène, c'est ma coach d'entreprise. Et des fois, c'est pour ça qu'on avait le match d'invités parfait. C'est parfait. Si j'ai appris à être rendu l'entrepreneur où je suis, oui, en collaboration. Un petit peu d'Hélène là-dedans, comme on dit. Un petit peu, beaucoup. J'ai même avancé jusqu'à 50% samedi quand je l'ai vu, parce que je pars de très loin. Hein. J'ai déjà dit à un gars-là de la Chambre de commerce, merci à tous ceux qui se demandaient ce que j'allais faire en construction, ça me motivait. Mais la motivation était passée. Voici la bougie d'allumage. Oui, carrément. Fait que tout ce qu'on parle là, ben, c'est des choses que j'ai pris le temps. Puis quand Hélène disait, j'étais en mode question, mais pourquoi tu te sens comme ça, Joël? Pourquoi tu as ce symptôme-là? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Ben ça, ce que ça fait, moi, quand je me présente sur un chantier, ben, capable de dire pourquoi c'est comme ça maintenant. Ben oui, absolument. C'est quoi qui va pas? Oui. C'est autant pour l'individu, l'humain, que pour le travail. Parce que c'est les deux. Là. Je comprends que ça va moins bien matin, mais je te paye le même prix. Ah oui, c'est ça. Mais
Oui. On peut-tu faire la part des choses entre le prix, comment ça va, puis comment ça se passe dans le job? La communication Et est pour tout ça aussi. Exactement. Mais je pense Ouais. qu'on revient encore à ce qu'on disait, nouvelle façon de voir les choses, et surtout, dans la mesure du possible, de vraiment travailler ensemble et de s'écouter. Je pense que ça, c'est le but premier. Tu le dis, Denis, la communication, Ouais. écouter. C'est ce que Joël fait aussi avec son entreprise. Si il les écoute, les gars ont dit on aimerait travailler 10 heures d'affilée. OK, on va l'essayer. Alors, ça a été vraiment une belle réussite. Ça veut dire que le vendredi, ils sont libres pour faire autre chose. Ben oui, aussi. c'est au lieu d'être un non, ça a été un pourquoi pas. Pourquoi pas? On Une essaie. ouverture. Au On lieu d'une essaie. fermeture, ça a été une ouverture. Puis, dans le pire des cas, qu'est-ce qui est à perdre? On revient à l'autre horaire, puis on repart, puis on se réajuste, là. Exactement. Fait que, tu sais, des fois, c'est... Puis pour le... Tu sais, quand j'y pense depuis tantôt, parce que je pense à voix haute, quand on parle du partage de main-d'œuvre, si les entrepreneurs... quand même des entrepreneurs structurés dans notre Ben oui. vie, là. Ben oui. Il faut une Ah, de oui, préférence. oui. Ça fait que, tu sais, qu'on est capable de se parler comme 3-4 mois à l'avance. Tu sais, peu importe. Moi, je sais que je vais avoir un rush dans X temps. On peut-tu se parler? Ouais. Tu sais, comme à ce temps-ci, moi, oui, je suis en montage, mais il y a des jobs qui commencent pas. J'ai peut-être 2-3 gars disponibles. Mais ça, on est capable de le prévoir Oui. 3-4 mois à l'avance. Les 6 millions, il faut se parler, qui Ben, dans le temps, je pense que c'est ça qu'il faut. Ça a changé de millions, mais il faut se parler. Ouais. Puis on en a plein, là, tu sais, je regarde François avec les habitations Mont-Carleton, il va en avoir un enjeu de ça, là, quand tu sais, les plastreurs sont dans les projets d'immobilier, c'est dur pour lui, Ouais. ça vient le temps d'y monter, lui, un autre projet commercial, fait que tu sais, c'est là que on peut-tu collaborer puis pour Ben oui. se parler pour l'ajuster? Tout Il faut dans juste la- le prévoir, mais je pense que c'est quoi qui est faisable, mais ça prend une vision plus à long terme que, comme je disais tantôt, j'ai besoin de 2 gars la semaine prochaine. Ben, peut-être qu'une fois, ça peut arriver, mais peut-être que 9 fois, ça pourra pas fonctionner. Ben moi, en tout cas, tout ça pour dire qu'on a appris beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup, Hélène, également. Merci à nos Merci à invités. vous deux. La main-d'œuvre, on le sait, c'est pas quelque chose de facile, mais je pense que la phrase pour terminer, c'est si on travaille ensemble, ça va bien aller, comme quelqu'un disait. Oui, puis on l'a entendu. On l'a entendu, il me semble ça. C'est déjà terminé pour Courant d'affaires. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Merci, Marie-Claire. Merci, Denis. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci à vous aussi.